Toi, t'es plugué aussi? Santé, Marc. Santé. Hey, gars, une Santa Stout, cannelle, noix de coco, chocolat. Moi, c'est une... Imperial Stout, 9%. Très bon. Très bon, hein? Très, très bon. Moi, c'est une Diablotin. C'est une Belge. Une blonde belge, parce que, comme on a parlé de Alcatraz dans notre dernier épisode, et je me suis fait confirmer, c'est Courtrai. Ah, ben voilà. Donc, si vous n'avez pas vu notre épisode sur la fiche de Alcatraz, et là, c'est Manu qui passe directement en avant de la caméra, c'est merveilleux. Merci, Manu. Ça, c'est la Lucid Dream en creamer? My God. On devait vous présenter les microbrasseries de la région, mais on a décidé de vous présenter une que vous connaissez déjà. Parce que les bières arrivent gratuitement, c'est le fun. Dans ce temps-là, c'est le fun. On vous a parlé de Sonic Temple au mois de qui va avoir lieu du 8 au 11 mai. On vous a parlé de Sick New World qui va avoir lieu le 12 avril. On vous a parlé de Alcatraz qui va avoir lieu du 8 au 10 août. Et là, on s'en va chez les roast beef. Comme ils disent en France, c'est-à-dire on s'en va en Angleterre. On s'en va en Angleterre avec le plus gros festival rock et metal d'Angleterre. C'est du 13 au 15 juin. On va parler de Download 2025. Intro. Non, je pensais pas dire l'intro avant. Suivez-nous sur nos médias sociaux. Et j'ai mis mon chandail de Fracturus pour aviser la population que les chums de Fracturus ont sorti une nouvelle tune cette semaine. OK. Et j'ai pas eu le temps de l'écouter, mais j'ai hâte de l'écouter. Fait qu'on a du nouveau matériel. Moi, je veux juste dire, Anonymous et mon oncle Serge ont sorti un nouvel album, métal canadien-français, extraordinaire. Puis ils sont en Belgique présentement. Ils font la tournée belge là-bas. Donc, on est sur Facebook, YouTube, Spotify, iHeartRadio et un peu partout. Je pense que ce serait le temps. Je pense qu'on est rendu à l'intro. Oui. OK, c'est là la musique? On était complètement perdus. On met la intro. musique? OK. Download 2025, selon leur affiche, je comprends qu'ils sont à leur 22e édition. C'est ce que je comprends aussi, mais en même temps, il faut faire attention que, en fait, cet endroit-là, c'est un endroit de festival constamment. Donington Park. En fait, c'est un peu comme Rockville, c'est une piste de course d'abord et avant tout. Ben oui, il y a une piste de course à côté du... Mais Rockville, c'est une piste de course à Daytona Beach, fait que dans une ville. Là, on est dans une piste de course au milieu de nulle part. Vraiment, vraiment au milieu de nulle part. Donc, en fait, c'est près de Nottingham et de la forêt de Sherwood. On va peut-être rencontrer Robin des Bois. Moi, je veux rencontrer le Toc. Ah oui, le frère Toc. Mais le shérif de Nottingham. Aussi. Là, ça, c'est la map. On vous présente la map pour que vous compreniez. Donc, quand on... Bon, attention. Là, la map, là, full disclosure, la carte change à chaque année. Fait qu'ils n'ont pas encore sorti la carte pour 2025. Fait qu'il faut s'attendre à ce qu'il puisse y avoir des petits changements. Mais évidemment, ils vont pas tout changer la formule. Mais ça se peut que des choses soient déplacées un petit peu. Exactement, parce que... on voit la piste de course au centre. D'un côté, il y a des campings et des stationnements. De l'autre côté, il y a le site même du festival, donc le village et ce qu'on appelle l'aréna, donc où on trouve les scènes. Ouais. Et d'un autre côté, il y a encore des campings, des stationnements. Puis de l'autre bord, il y a encore des campings et des stationnements. On dirait que tout le monde est en camping à Download. Ben, c'est parce que il n'y a pas de centre-ville à côté. Là. Si tu vas à l'hôtel, c'est un peu cave en Moses qu'à 1h le matin, tu reprennes ton char pour rentrer dans un hôtel puis revenir le lendemain matin. Là. Il offre par contre des services de navette pour les gens qui sont à l'hôtel. Tu essaies tout le temps de me contredire. Je ne veux pas te contredire, j'ai lu le site. Oui, mais je suis d'accord avec toi que ça n'a pas d'allure. Dans ma tête, la logique de Download, c'est un festival, tu vas là pour camper. Puis si tu veux pas aller camper, tu vas pas à Download, tu vas ailleurs. Donc, est-ce que tu irais camper? Ben, là, déjà, ce qui pose problème, c'est qu'il n'y a aucune tente préfaite, prémontée ou quoi que ce soit. Tout le monde doit emmener ses propres affaires. Fait que vous pouvez apporter... En fait, il y a différents types de camping. Tu as un camping général, tu as un camping qui est le quiet camping, qui est fait pour dormir. Oui. Tu as le camping car camping. C'est tout...
Fait qu'évidemment, tu achètes le camping, ça vient avec l'entrée pour le site à l'Arena. On est tout le temps à 345 livres sterling, fait qu'un petit peu plus que 600 piastres. Pour nous, ouais, c'est ça. Un petit peu plus que 600 $ canadiens. Même, je te dirais 700 $ canadiens. 340 fois 2. Donc, on est à 680. Non, la livre sterling a un petit peu baissé par rapport au dollar canadien. On est à 1,8 wow. grosso modo. OK, ben, c'est le fun. Mais là, tu me parles en termes de camping, c'est... Écoute, si j'habitais en Angleterre, Christy de beau trip, on part en gang, on s'en va, on se fait un petit road trip, puis c'est en plein milieu de l'Angleterre. Donc, tu peux aller de n'importe... Tu pars de Londres, c'est 2h30 maximum. Fait que si tu es à Londres, c'est bien. Si nous, on part d'Ottawa ou de Montréal pour aller là-bas, puis là, ben, faut qu'on s'achète du stock de camping là-bas, puis il faut qu'on loue un char qu'on va ensuite aller garer pendant 5 jours à ne pas bouger. Ça ressemble à des décisions qu'on a eu à prendre l'année dernière, ça. C'est drôle, hein? Oui, mais au moins, on a pu descendre en voiture, puis on a pu descendre avec notre stock. Ce qu'on pourrait pas faire là-bas, puis ce qui serait un petit peu problématique pour nous. Mais ça n'empêche pas que ceux qui sont en Angleterre ou ceux qui ont la possibilité d'avoir des amis puis de pouvoir descendre et tout, beau festival, belle affiche, vraiment trippant. Moi, je vais revenir 2 secondes sur les campings parce qu'il y en a qui sont vraiment loin du site principal. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il y a le stationnement loin. Et là, tu dois prendre tes choses, les apporter sur un genre de champ désorganisé et tu plantes ta tente où tu penses que c'est le mieux de planter ta tente. Et on n'est pas dans le pragmatisme flamand de l'autre fois. Non, ni dans l'organisation nord-américaine où chacun a sa place. Ouais. Là, c'est le laisser-aller. Tout le monde s'installe où ils veulent. J'ai écouté plusieurs podcasts sur Download 2024. Évidemment, c'est une fin de semaine de pluie. Là. Il n'y a plus les 4 jours. Mais quand même, 4 jours de pluie. Il y a eu de la pluie à tous les jours. Il y avait de la boue partout. Il y a un des podcasteurs, j'ai trouvé que c'était intelligent ce qu'il a fait. Il dit, je sais qu'il prévoit de la pluie, donc je vais m'installer dans le haut de la côte de mon camping. Comme ça, je n'aurai pas toute l'eau. Mais, brillant, c'est brillant. Oui, c'était brillant, mais c'est quand même beaucoup de travail. Si tu amènes un premier voyage à ton espace, tu retournes à l'auto, tu amènes un deuxième voyage. Il faut vraiment être décidé. Puis, il y a d'autres options de camping où tu es beaucoup plus proche du site, où il y a des douches. Il y a vraiment des douches personnelles. Le camping VIP, là. C'est le Camping Plus. Ah oui, puis le Camping Plus, c'est là où tu peux garer ta voiture à côté de ta tente, je pense, en plus. Non, pas là, pas dans les images que j'ai vues. OK, mais j'ai vu qu'il y avait un camping VIP, tu pouvais garer ta voiture à côté de la tente. Ouh. Ce qui ressemble à ce qu'on a vécu à Rockville. Ce qui est normalement admission générale au camping à Rockville. Mais c'est ça, donc l'idée, c'est que tout le monde, tu dompes ton char à l'entrée du festival, tu prends tout ton stock sur ton dos, puis là, tu t'en vas dans le grand champ, t'inventer un spot où est-ce que tu veux aller poser ta tente. Exactement. Et donc, peut-être que si vous voulez investir un petit peu d'argent, il y a des campings plus confortables. Donc, comme je disais, il y en a avec des toilettes privées super belles, puis il y en a plein avec des douches privées, il y en a plein. Et à 2 pas de ce qu'eux appellent le village. Donc, là où il y a beaucoup de choix de bouffe, beaucoup de vendeurs. Il y a même une épicerie. Marc, il y a une épicerie. Oui, mais attends. Une épicerie temporaire, c'est ça qui me fait capoter. C'est fou, c'est une coop temporaire qui est installée là. Tout est temporaire, ils arrivent et... À une grandeur qui... Nous, on a une épicerie de quartier ici qui est plus petite que l'épicerie qui est montée temporairement sur le site de Download. Oui, mais on n'a pas 40 000 personnes par jour qui vont à notre épicerie de quartier. Bien, c'est ça l'affaire. Tu sais, Download, on parle de 42 000 personnes l'année dernière. C'est leur année record. 42 000 personnes. Et les campeurs, parce qu'on dirait que 90 % des gens qui sont là sont des campeurs, arrivent le mercredi quand le festival musicalement commence le vendredi. Oui. Parce qu'en fait, les passes de camping te dépassent 5 jours à 345 livres sterling et tu dépasses 3 jours. Là, tu arrives le vendredi et là, c'est 325 livres sterling. Fait que tu sauves 20 livres sterling si tu manques les 2 premières journées. Mais toutes les passes de camping sont là pour 5 jours. Fait que je pense que
les gens, d'une part, veulent avoir un bon spot. Parce qu'il n'y a rien d'assigné. Premier arrivé, premier servi sur le spot. Puis ensuite, ben, tu as droit à 5 jours. Tant qu'à se faire un party, faisons-nous un party. Ben, c'est ce que je comprends. Les gens, le jeudi, il n'y a pas de musique, mais en profitent pour aller chercher leur merch qu'ils veulent avoir officiel du festival et des bands qui sont disponibles. Donc, il y a un moment d'acclimatisation qui est bien à la limite. Je suis pas sûr, c'est très, très silencieux le mercredi puis le jeudi soir, même s'il n'y a pas de band qui joue. Et voilà. Parlant de band, on serait-tu rendu là? Ah, on peut... oui, mon chat. Attends, une dernière chose qui est importante avec Download. Un des trucs que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont tout un système de navettes, pas juste à côté, avec la ville à côté, mais à l'ensemble du pays. C'est-à-dire une navette qu'on part te chercher le mercredi, puis on te ramène le lundi. Wow. Et tu sais combien ça coûte? Non? Fuck all. Ah, c'est inclus dans ton billet? C'est inclus dans le billet. C'est trop... Ben, en fait, de ce que j'ai compris, je suis allé voir pour les passes, c'était exactement le même prix si tu incluais la navette ou pas. 345 livres sterling par personne. Donc, ce qui est bien, c'est que tu arrives avec ta tente, tes choses, puis comme ça, ben il y a moins de véhicules. Puis un élément aussi important par rapport au camping, c'est 345 livres sterling par personne. Fait que même si tu mets une petite tente puis vous êtes 8 dans la tente, vous payez le même prix que si vous prenez 8 tentes différentes que vous posez vous-même. Je comprends. Fait que c'est un prix par personne. Mais en fait, je pense que la plupart des campings de festival, c'est un prix par personne. Mais tu sais, tu payes pas pour un spot de camping, c'est juste ça. L'affiche. Ta-da-da! Imprimée en noir et blanc. J'ai surligné, moi, quelques bands que je trouve intéressants. J'ai parlé avec Jack du podcast Road to Hellfest qui me disait « Eric, regarde les petits bands. » Il dit, c'est le fun, vous parlez des gros bands, vous parlez des... Mais il dit, regarde la petite affiche parce qu'il y a des bands, il y a vraiment des perles dans les festivals que vous allez voir. Mais là, on a 90 bands annoncées, puis c'est écrit « Plus many more to be announced ». Fait qu'il y a encore d'autres, j'imagine, plus petits bands. J'imagine les headliners vont rester les mêmes. Mais effectivement... en tout cas, une belle liste. À la fois les headliners, les plus petits. Et les headliners jouent sur une grosse scène principale. Il y a une deuxième scène qui ressemble en rien à la scène principale, la scène 1. Plus petite, avec un dôme par-dessus. Tandis que la scène principale, on voit que c'est beaucoup plus gros. On dirait qu'il y a un toit. Il y a combien de scènes? Moi, j'ai vu 3 scènes. OK. Il y en a une sous tente également. Et celle sous tente, la scène, on dirait que on a mis 4 poteaux debout, on a mis 2 poteaux comme ça, on a mis de la lumière, puis organisez-vous. Mais on dirait que sous tente, il y a un thème. Les bands semblent être d'un autre style, peut-être moins grand public un peu. Puis je dis ça, mais c'est sous toute réserve. Je pense à Busted qui a joué. T'aurais adoré, ça m'a fait penser. C'est du pop rock avec ça danse, ça chante, on clappe des mains, on wave. Ils font de la pétarade. T'aurais adoré ça. Mais c'est ça, cette scène-là, sous la tente, n'accommode pas tous les festivaliers. Ben, j'imagine. Et il y a des podcasters que j'ai écoutés qui disent « Je peux pas aller voir le band que je voulais voir, c'est impossible de rentrer, c'est impossible de rentrer. Ah, OK. Donc, ça semble être ça. Fait que headliner, Green Day cette fois-ci. Donc, que amusant. moi, j'ai jamais vu, que je trouverais le fun. Un beau petit pop-punk docile. Oui, puis à l'ère Trump, c'est un des rares bands qui s'est souvent prononcé contre les trompitudes de ce monde. Mais Green Day, Korn, Sleep Token, Korn, moi, on les a vus une fois, je les connaissais pas trop, mais j'étais épuisé après le mosh pit de Maximum de Hormone. Puis là, c'est comme j'écoutais, mon Dieu, c'est donc bien bon, c'est donc bien trippant. Fait que là, prendre le temps de les écouter comme il faut, j'aimerais beaucoup, beaucoup faire ça. J'ai regardé Sleep Token, que je connais pas. J'ai regardé une vidéo qu'a fait notre ami Greg de Muzinc sur Sleep Token. Okay. Vraiment, c'est très exhaustif ce qu'il a fait. À la lumière de ses propos,
Je suis un peu surpris qu'on les voit en tête d'affiche. Je pense que c'est un groupe qui devrait être en sous-tête d'affiche, mais présentement, ils ont un air d'aller. C'est un style, c'est pas métal, c'est métal des fois c'est doom, des fois c'est plus atmosphérique. Donc, il y a un peu de tout dans Sleep Token. Ce que j'en vois, puis là, je me souviens pas s'ils sont originaires d'Angleterre. Si c'est le cas, c'est peut-être la raison pour laquelle ils se retrouvent en haut de l'affiche. Si je disais un mélange de Ghost et de Machine Head, ça a-tu de l'allure? Même pas. Même pas? Même pas, parce que, tu sais, Ghost, c'est du pop rock. Machine Head, on est plus dans le trash pop à la limite. Mais Sleep Token, c'est des ambiances plus que d'autres choses. Oui, costumés, un peu comme les gars de Ghost. Non, ben j'ai écouté genre une demi-chanson, puis j'ai fait, oh, c'est intéressant. Puis ça me mais c'est parce qu'ils vont vraiment dans tous les sens. Ce que je dirais, c'est le fun pour eux. Ils sont en ascension. C'est fun pour vous, oui! Ils sont en ascension, la popularité augmente, et là, ils sont les headliners d'un des plus gros festivals d'Europe, tout pays confondu. Ouais. Donc, félicitations aux gens de Sleep Token. Hey, un autre band qui est aussi en émergence, Sex Pistols. Avec Frank Carter. Et nous, on avait vu, comment ils avaient appelé ça? Je sais pas, avec Billy Idol, Génération Sex. Génération Sex, où on n'avait pas entendu une toune des Sex Pistols pratiquement. Fait que là, au moins, j'espère qu'on va avoir le répertoire Sex Pistols. J'espère que oui, avec Frank Carter. Les musiciens des Sex Pistols sont encore capables de jouer. Finalement, c'est le chanteur qu'on va mettre devant qui va faire tout ce qui est drôle, c'est que la dernière fois... Le bassiste, c'était le bassiste de Génération X, mais là, c'est Matt Locke qui était le premier bassiste des Sex Pistols. C'est celui qui s'est fait remplacer par Sid Vicious, mais là, il est revenu. C'est lui qui sera là. Donc, en sous-tête d'affiche, on est plus dans le pop-rock, je dirais. Bon, oui, on a parlé d'un band punk, mais Weezer, The Darkness, Within Temptation, Steel Panther. On va voir des totons sur scène. Oh my God. Apocalyptica, je sais pas c'est quoi, mais ça sonne... Ça sonne épique. Jimmy Eat World. Mais Spirit Box, nos Canadiens, tu sais, ça ressemble un peu, je dirais, un mélange de Ginger et de Arch Enemy avec une fille au vocal qui est vraiment excellente aussi. Là. Fait que ça, mais que j'ai jamais vu, que je serais content de découvrir. Et pour les métalleux, qui aiment ça plus lourd, Lorna Shore est là. Cradle of Filth. Donc, on voit que l'affiche est grand public, mais que dans les sous-titres, les sous-bandes, là, on offre quand même, on en offre pour d'autres goûts. C'est drôle parce que Spirit Box en gros, puis Ginger en petit plus bas. J'aurais fait le contraire, mais c'est deux groupes que j'aurais beaucoup envie d'aller voir. Dans la sous-carte, moi, écoute, Airborne, Alien Ant Farm, The Ghost Inside, Whitechapel, qui vraiment fait le tour en plus de l'Amérique du Nord après ça. Mais il y a quelques bands que moi, je remarque, que j'aimerais voir. Eagles of Death Metal. Par curiosité, puis surtout après les événements qui se passaient à Paris. Là. Exactement, vraiment pas pour leur musique, juste parce que Jerry Cantrell sera là, donc on va aller faire un petit tour au début des années 90. Mais c'est des Suédois, Meshuggah? Fait qu'on a Meshuggah aussi. Qu'on a tellement entendu parler, et tout le monde les vend tellement, il va falloir qu'on les voit à un moment donné. Je les ai vus comme un petit bout rapidement, de loin, au Hellfest, mais j'avais comme pas de plaisir, j'étais comme trop loin et tout. Mais c'est un band que je voudrais vraiment être le plus en avant possible, puis vraiment passer un bon moment avec eux autres. Ça mérite de s'investir un petit peu en temps et énergie pour eux autres. Ma compréhension de Meshuggah, c'est de la musique très technique. J'ai l'impression qu'ils sont dans les mêmes ambiances quand on était voir Polyphia, par exemple, à Rockville, où tu t'installes plus pour écouter la musique que pour voir le show. Tu sais... Oui, c'est parce que c'est ultra technique, quasiment mathématique et algorithmique là, de leur façon de jouer, mais on n'est pas dans la même ambiance que Polyphia. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans du gros défonce, la grosse voix. Puis, mais très technique, je te dirais que musicalement, c'est un des bands metal les plus extraordinaires. Mais tu sais, il faut savoir compter nos structures rythmiques pour bien comprendre la complexité. Et moi, je suis pas capable de faire ça. On arrive dans la
sous carte. Donc, vraiment, les petits bands. Et là, je reviens avec ce que notre ami Jack de Road to Hellfest nous disait. Regarde-les, les sous-cartes, parce qu'elles sont intéressantes. J'ai surligné quelques petites affaires. OK. Anal Natrak. Ouais, moi, juste pour le nom, je veux les voir. Mais t'as vu le film Excalibur Oui, des Anal Natrak. C'est juste pour ça. C'est la seule raison. On avait vu Bad Nerves déjà. J'ai adoré leur spectacle. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que J'aimerais ça les voir chez eux. Ouais. Avec leur monde. D'après moi, là, ils vont donner un spectacle extraordinaire, surtout quand ils ont réussi à faire quelque chose de bien aux États-Unis. Dans les autres petits filters, parce que moi, c'est des amours de longue date. Moi, je vois Kitty. Kitty, ça c'est pour toi. heureux. Mais il y en a un autre qui... Sim est là. Fait que... Et là, quand on parle de petit, on parle de 3 caractères, qui est l'avant-dernière ligne. Il pourrait passer tout droit, mais pourtant, on le sait que c'est un super spectacle. Ouais, c'est vrai qu'ils sont extraordinaires. Je vous invite à aller voir notre épisode de Welcome to Rockville. C'était la 3e journée, si je ne me trompe pas, où on était voir Sim. Vraiment, ils sont vraiment le fun. 7 Hours After Violet. Là, ça me dit zéro rien. C'est le projet du bassiste de System of a Down qui était tanné d'attendre après Sarge. Fait qu'il dit, moi, je vais me partir quelque chose. Et il a parti 7 Hours After Violet. Je suis pas un fan de System of a Down, mais parce que c'est lui, je serais curieux d'aller voir ce spectacle-là. Hey! T'as pas surligné Sophie Lloyd, qui est la guitariste qui shred. Elle joue très bien, mais toi, tu n'irais pas là pour l'avoir joué. Ben, en fait, tu irais là pour la voir. Le jouer n'est pas important. Tu me donnes une belle réputation. Surtout que moi, qu'après, j'ai souligné Svalbard. Ah oui, mais Svalbard, moi, on les a vus au Hellfest. J'étais un petit peu déçu. On est en festival, en plein jour, gros soleil. Svalbard, je trouve sur disque, ils sont extraordinaires. Ils créent des ambiances un petit peu éthérées. Il y a un petit côté doom, mais en même temps sympathique et progressiste. Mais ça, le spectacle, ça n'avait pas donné. Ils n'avaient pas réussi à créer l'ambiance parce que la scène extérieure et tout, ça, je le verrais vraiment en salle avec un éclairage approprié. J'ai peur qu'ils nous fassent le même coup s'ils se retrouvent juste sur une petite. Ben, ils seront probablement... Une petite scène en plein soleil, sans ambiance. Peut-être sous la tente. Mais tu vois, ce qui est drôle, c'est que toi, tu te souviens exactement de comment ça s'est passé. Il faudrait aller voir notre épisode de Hellfest 2022 où on vous présente Svalbard. Tu sais que moi, présentement, je m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de mon expérience Svalbard, mais je me souviens que le nom, puisque je me souviens du nom, ça veut dire que dans tous les bands qu'on a vus que je connaissais pas, ça m'a marqué. J'ai apprécié. Donc... Tu sais, voilà. Le chanteur est en culotte courte, là. Moi, ça m'avait marqué, ça. Il était au soleil en culotte courte. Fait que ça... Il était chauve, ça? Non. Et voilà. Et là, on passe un paquet de bands que nous, moi, je connais pas. Rattlesnake, Current, The Funeral Portrait, Gore, Graphic Nature, RP, The Hunt, Holy Wars. Vraiment une grosse affiche pour Download. Oui, ben, je te dirais, Download, pour moi... T'sais, on y va-tu pas? Du Canada, il y a le côté plus compliqué de faut emmener son stock et tout. Nous, ça met des couches de difficultés supplémentaires. C'est quand même une belle affiche. Si on avait ça, je veux dire, au Québec, au Canada, pas trop loin. Wow! Puis là, si on se fait un trip en gang et tout, ça serait le road trip que je voudrais faire. On le manquerait pas. C'est du 13 au 15 juin. Je tiens à dire que c'est la fin de semaine avant le Hellfest en France, à l'affiche qu'on attend impatiemment. Fait que j'ai l'impression que plusieurs de ces bands-là que vous allez voir en France. Mais tu sais pourquoi moi j'ai pas trop envie d'aller à ce festival-là? À part le camping? Ben, tu sais, c'est parce que t'es en Angleterre, fait que le mosh pit n'est pas dans la bonne direction. Là-dessus, quelle est votre opinion de Download 2025? Est-ce que vous iriez à Download ou pas pantoute? Et pourquoi? N'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. Ça nous fait plaisir de vous lire. Et moi, personnellement, l'affiche comme Marc m'intéresse beaucoup. L'histoire du camping
ça m'intéresse un petit peu moins. Manger du plum pudding sur l'heure du midi, ça m'intéresse pas trop. C'est vrai, on n'avait pas d'informations côté bouffe. Ben, en fait, dites-nous si la bouffe est intéressante à l'épicerie et compagnie, s'ils ont une belle variété, ou si les Anglais gardent leur réputation côté nourriture. Ben moi, de ce que j'ai vu, il y a beaucoup de fritures, il y a beaucoup de... Tu sais, habituellement, eux autres, ils appellent ça des chips, des frites, ils appellent ça des chips. Mais les stands de bouffe là-bas, ils appellent ça des frites. C'est des fries. Fait que là, ça veut dire que c'est du monde qui vient d'ailleurs, là, qui ont fait ces stands de bouffe-là. Il y a beaucoup, beaucoup de fritures. Le choix est varié, mais semble être vraiment des camions de rue qui s'installent là, non pas la bonne bouffe qu'on a pu manger ailleurs. J'ai envie de dire, s'il y a plein de gens d'ailleurs qui viennent apporter de la bouffe, ça risque d'être meilleur, mais de l'autre côté, je le sais pas. Est-ce que je suis juste plein de préjugés envers les Anglais? Un, ça c'est vrai. Puis, mais deux, est-ce que ce préjugé-là tient la route? Je le sais pas. Ce que j'ai vu, ça semble être très ordinaire comme bouffe. Et les coûts, un frite, c'est 5 livres sterling. On parle de 10 $ pour un frite. Puis on s'entend quand même que pour 600 $ canadiens à peu près pour 5 jours de camping, 3 jours de festival, ça reste quand même très abordable. C'est quand même pas si mal. Là-dessus, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup de nous suivre, de nous aimer, de partager ce que vous voyez. Et on va dire merci au 5e Baron. Nous qui devions vous faire découvrir des nouvelles brasseries, là, on s'est installé dans nos On a été paresseux. Dans nos pantoufles. On vous prépare un autre épisode. Welcome to Rockville a sorti son affiche et on vous en parle dans le prochain épisode. Restez là. Celui-là, on le connaît, ce festival-là. Parlant de pantoufles. On se revoit bientôt, si Dieu le veut.